Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vous parlais de Gyojin Fighter Sushido, qui est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont s'affronter sur un ring, et donc on va essayer de remporter des points de victoire qui vont être gagnés lorsque l'adversaire sort du ring, ou alors lorsque la santé de l'adversaire descend à 0. Chaque joueur va incarner un combattant, on va avoir des plaquettes combattants avec des pouvoirs différents, et donc des cartes qui vont le représenter différentes. Ces pouvoirs vont être très importants parce qu'ils vont influer sur notre façon de jouer, et nous allons également avoir une classe qui va nous donner des points de vie de démarrage. Chaque joueur va démarrer avec des cartes en main, et ces cartes vont être très importantes parce qu'elles vont être notre moteur de jeu. On a 4 types de cartes différents. Nous allons avoir les cartes hit qui vont nous permettre de frapper notre adversaire au corps à corps, les cartes bloc qui vont nous permettre d'interrompre les cartes de l'adversaire, les cartes super qui augmentent notre jauge de super, et les cartes move qui nous permettent de nous déplacer, sachant que quand on se déplace contre un adversaire, on va le déplacer, et c'est comme ça que potentiellement on l'amène près du bord du ring et qu'on le fait sortir du ring. Additionnellement, les cartes vont avoir des symboles que vous voyez ici. Ces symboles vont vous servir à déclencher des combos, mais j'y reviens bientôt. Chaque joueur commence donc avec 3 cartes en main, et on va tout simplement, au début d'un tour, piocher 2 cartes chacun. Et ensuite, eh bien, les joueurs vont tous choisir 2 cartes de leur main et les placer face cachée, comme ceci par exemple. Hop. Et donc, lorsqu'ils les placent face cachée, ils vont annoncer qu'ils sont prêts, et lorsqu'ils sont prêts, ils vont simultanément révéler 0, 1 ou 2 cartes. Donc, par exemple, ici, je vais révéler cette carte-ci. Mon adversaire aura choisi 2 cartes, et il choisit de n'en révéler aucune. On va alors procéder à la phase d'enchaînement. Les joueurs vont pouvoir choisir d'effectuer des enchaînements ou non. On a 2 types d'enchaînements, les combos et les katas. J'en parlerai un tout petit peu après. Admettons que nous n'en déclenchions ni l'un ni l'autre. On passe alors à la phase d'action. Pendant la phase d'action, toutes les cartes qui ont été révélées vont être appliquées. Ici, je suis au corps à corps de mon adversaire. Je peux donc lui infliger une blessure avec ce hit. Mon adversaire subit un dégât. Cette carte est alors défaussée. On va pouvoir passer au tour suivant, repiocher des cartes, reprogrammer des cartes, et ainsi de suite. Ici, nous avons procédé à notre phase de révélation, et donc nous avons choisi de révéler 1 et 2 cartes respectivement. Ensuite, je vais choisir de déclencher un enchaînement, je vais l'annoncer à mon adversaire, je déclenche un combo. Pour déclencher un combo, il va falloir que sur les cartes que j'ai placées ici, il y ait exactement ces symboles-là, sans quoi cela devient un kata, vous allez voir ce qu'est un kata bientôt. Je révèle mes cartes, je vérifie que j'ai les bons symboles pour le combo, ici j'ai bien les bons symboles, je suis rapide, précis, je lui inflige 4 hits au corps à corps. 1, 2, 3, 4. Et ensuite mon adversaire eh bien, va m'annoncer qu'il fait un kata. Le kata va être tout simplement un enchaînement de cartes actions, donc comme ceci, et ici il va faire un super, il gagne un point de super, et il va me faire un hit, je perds un point de vie. Attention, lorsqu'un adversaire annonce un kata, vous avez toujours la possibilité de vous annoncer en tant que kata défensif, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un combo, vous allez essayer de parer certaines choses, et vous allez mesurer votre kata contre celui de l'adversaire, carte par carte, et donc vous allez les résoudre successivement. Ce qui va vous permettre de bloquer certains enchaînements de l'adversaire, de vous déplacer, de pousser l'adversaire et peut-être de revenir sur vos talons, et donc potentiellement de moins subir les attaques de l'adversaire. Une fois que nous avons résolu cela, eh bien, on va tout simplement passer à la résolution des cartes actions. On va résoudre le move, comme ceci par exemple, et l'adversaire va faire un hit qui me fait un point de dégâts, et il va se déplacer et me repousser vers le centre du ring. Une fois que tout ça est fait, les cartes sont défaussées, on passe au tour suivant. Vous voyez que nous avons la possibilité de nous pousser hors du ring assez facilement, mais en plus, on va trouver des petits losanges qui vont se situer sur les barres de vie. Lorsque vous atteignez un losange avec votre barre de vie, eh bien, vous allez gagner du super, et le super va vous permettre de doubler l'effet des cartes actions lorsque vous dépensez un point de super. Mais également, lorsque votre jauge de super est pleine, vous allez pouvoir déclencher votre super combo qui est dévastateur et qui va vous permettre d'effectuer des actions qui vont renverser le cours de la partie. Pour rappel, un round va être terminé lorsqu'un joueur arrive à 0 point de santé, lorsqu'il arrive au KO. Dans ce cas-là, il a perdu et son adversaire récupère un point de victoire.
ou alors lorsqu'on fait sortir son adversaire du ring, on va récupérer un point de victoire. On va alors remettre les combattants au centre, ils vont repiocher des cartes, et on va pouvoir enchaîner avec un nouveau round. Attention, la jauge de super ne va pas bouger entre les rounds. Le premier joueur à avoir acquis 3 points de victoire remporte la partie. Voilà pour Gyojin Fighter Sushido, c'est donc un jeu d'affrontement et de gestion de main dans lequel on va planifier ses cartes et ses combos pour essayer de les déclencher au bon moment afin de terrasser notre adversaire. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.